Est-ce qu'il y a un risque que mon bébé s'étouffe quand il est dans un porte-bébé? C'est une question qu'on entend souvent et je comprends tout à fait les craintes. Et puis, elles sont normales. Il faut juste être au courant des règles de sécurité et des principes à respecter, dans le fond, avec votre porte-bébé. Il n'y a pas plus de risque, ça je peux vous en assurer, de porter votre bébé dans un porte-bébé qu'il y en a dans son lit, dans la poussette, dans son parc, dans n'importe quel dispositif dans lequel on porte un bébé. En fait, il y en a moins en théorie. Les statistiques le démontrent. Porter son bébé contre soi nous permet d'être toujours de donner une surveillance continue. On est plus à l'écoute, on entend sa respiration, on le sent et on le voit parce que dans les premiers mois, on va recommander de porter devant pour avoir aussi ce regard-là. On s'assure que son visage est toujours dégagé, que ses voies respiratoires sont toujours libres et puis il n'y a pas de danger à ce moment-là. En fait, pas plus, comme on dit, que dans n'importe quel autre endroit où ce que même il va être plus loin de votre surveillance ou qui peut être plus à risque d'être frappé par une voiture dans sa poussette, de se prendre la tête dans des barreaux d'un parc. Il y a vraiment beaucoup d'autres risques plus importants dans d'autres dispositifs à considérer. Donc, en fait, les risques sont surtout reliés à l'étouffement, ou aux chutes. Ce qu'il faut faire attention, c'est plutôt vous, dans le fond, pour les cas de chute, il faut faire attention de ne pas aller dans des endroits qui pourraient vous mettre à risque de chuter. Mais le bébé, une fois attaché dans son porte-bébé, est très bien stable et très bien soutenu. Donc, souvent même, va être plus en sécurité que s'il était tout simplement libre dans vos bras ou que vous pourriez l'échapper. Donc, quand il est attaché, au moins, vous avez toujours vos bras pour vous protéger et pour vous soutenir en cas de chute, justement. Donc, c'est quand même plus sécuritaire que de l'avoir simplement dans les bras. Aussi, donc, les risques d'étouffement, ce sont ceux qu'on peut donner plus de recommandations et faire plus attention. C'est vraiment ceux-là qu'il faut plus surveiller. Principalement dans les premiers mois, les 3 premiers mois jusqu'aux 6 premiers mois, on va être particulièrement vigilant pour les voies respiratoires. Donc, on va toujours s'assurer de voir son visage. Donc, assurez-vous que le visage du bébé est toujours bien dégagé, sa bouche et son nez, principalement pour qu'il puisse bien respirer. Dégager les voies respiratoires, ça veut dire aussi qu'il faut que ça circule bien. Il ne faut pas que le cou soit plié de cette façon-là. Essayez, faites l'exercice vous-même. Quand on plie le cou, l'air passe beaucoup moins bien. Donc, c'est important de toujours garder un 2 doigts entre le menton et le tronc pour s'assurer justement que la circulation est plus fluide. Et c'est principalement important quand on a un bébé qui a des conditions un petit peu moins bonnes de santé, qui a plus besoin d'attention. Alors, assurez-vous que ses voies respiratoires soient toujours bien dégagées. C'est vraiment la recommandation la plus importante qu'on peut vous faire. Sinon, il n'y a pas vraiment de danger. Portez sans crainte, restez à l'écoute, restez vigilant et puis il n'y a pas vraiment de risque associé au portage quand vous portez votre bébé dans un porte-bébé. Si vous avez plus de questions autour du portage, vous voulez en apprendre plus sur nos produits, allez visiter le site internet de Shimparu ou la chaîne YouTube.